Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo petit arrivage. Vous êtes habitués, vous savez comment fonctionne la maison. Et on enchaîne tout de suite après le générique. Pour cette vidéo, ce qui va être sympa, c'est qu'on va avoir des petits jeux de différents supports, différentes consoles. On va commencer tout de suite avec un arrivage d'un petit jeu de baseball sur PC Engine que voici. C'est le RBI League Baseball, je ne sais plus exactement le titre, je vous le marquerai sur l'écran. Alors, je suis plutôt content parce que le jeu, voilà, il était complet. Après, la notice, effectivement, comporte quelques déchirures. Mais sinon, la cartouche est nickel, le boîtier est nickel, il n'est pas cassé, il a encore ses stickers, etc. Enfin, moi, vous savez qu'à partir du moment, même si j'ai le jeu en loose, je suis super content. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, la PC Engine Core Graphics, j'en ai une, ça fait des années, c'était mon pote Farid qui me l'avait ramené du Japon. Mais en fait, j'avais jamais réellement acheté de jeu, lui m'en avait prêté quelques-uns. Et du coup, je me suis dit, il faudrait vraiment que je m'y mette, parce que c'est vrai que les prix commencent à vraiment grimper sur cette machine. Alors après, je compte pas avoir beaucoup de titres, mais il y en a quelques-uns qui m'intéressent, dont un qui sera dans un prochain arrivage. Vous verrez une petite pépite que tu es obligé d'avoir sur cette machine. En tout cas, je suis très content de l'avoir. Alors ce jeu, c'est sûr qu'il n'est pas aussi bon qu'un Baseball Star 2 sur Neo Geo, mais il est plutôt rigolo pour une petite console comme ça. Franchement, ça m'a bien fait délirer. Ensuite, un jeu qui n'était pas du tout prévu sur ma wishlist, puisque je l'ai déjà en version japonaise, et en fait, je l'ai vu passer sous les yeux, et il était vraiment pas cher, et je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir un jeu Neo Geo CD américain, puisque j'en ai pas. Tu vois, donc c'est le Samurai Shodown 3. Alors, effectivement, au niveau de l'état, il n'est pas terrible, c'est-à-dire que la notice est quand même pas mal abîmée. Le CD, après, il comporte quelques rayures, mais bon, ça va, franchement, ça passe. Il marche nickel. Et voilà, donc bon, je me suis dit, allez, il était vraiment pas cher, pourquoi pas le prendre. Ça fera un jeu américain dans la collection. Là, tu vois, c'est vraiment, ça y est, je commence à tomber dans la pure collectionnite, parce que j'en avais pas forcément besoin. Un jeu que j'ai vu passer, et là, j'ai pas réfléchi une seconde parce que j'en ai pas vu souvent, et c'était surtout c'est beaucoup par nostalgie et pour sa boîte. C'est le Destruction Derby en version américaine, donc en long box. En fait, c'était comme ça qu'étaient les premiers jeux américains sur la PlayStation. Alors celui-ci est en boîte cartonnée, mais il faut savoir que sur la PS1, en fait, tu avais aussi des jeux qui étaient en crystal box. C'est-à-dire que c'était comme des gros boîtiers de CD audio, mais géants, hein, enfin grands, et avec du plastique transparent, etc. Mais tu avais aussi, il y a un jeu que je voudrais vraiment reprendre, et malheureusement il a trop grimpé, c'est le Resident Evil, qui lui est en long box, mais alors moitié plastique et moitié cartonné. C'est un boîtier bien particulier, c'est-à-dire que tu as une tranche sur le côté, en fait c'est vraiment du plastique, et devant c'est comme une jaquette cartonnée qui est inclus dessus, tu vois. Enfin, c'est un montage un peu spécial. Malheureusement, ce jeu, il a vraiment trop flambé. Alors là, je suis quand même content parce que le Destruction Derby, il a une notice qui est franchement nickel. Alors après, c'est vrai que les notices PlayStation n'étaient pas forcément un truc de fou. Le CD reste assez propre. Bon, par contre, il a pas mal de micro-rayures, bon, comme tous les jeux PS1. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu-là. C'est effectivement de la pure collectionnite, mais en même temps, tu regagnes le 60 Hz sur ce fameux jeu. Ensuite, un jeu qui n'était pas non plus sur ma wishlist, je suis passé chez le Cash Express du coin, et puis il me dit, tiens, j'ai rentré quelques jeux PS2. Alors, il y avait un Capcom vs SNK 2, il y avait quoi comme jeu? Il y avait 2-3 jeux comme ça. Ah, j'ai oublié le titre. Et il y avait ce fameux Wipeout Fusion. Mais moi, en fait, je ne me rappelle pas l'avoir fait, donc je me suis dit, il faut que je le teste. En plus, il est plutôt en très bon état, enfin la notice est vraiment nickel. Le CD était très peu rayé aussi, franchement,
il a quelques marques, mais rien de grave. Et je trouve qu'en plus, il est plutôt classe pour un CD PS2. Enfin, franchement, j'aime bien cette présentation. Et donc, vous avez l'habitude, je garde toujours le meilleur pour la fin. Une petite pépite que je devais acheter en France d'ailleurs. Et en fait, le prix en quelques temps, il avait grimpé chez nous. Ce qui fait que ça m'avait refroidi. Je me suis dit, écoute, soit tu le trouveras en loose au Japon, ou tu verras, il y aura peut-être une meilleure affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce jeu-là, je l'ai rentré il y a déjà quelques temps. Mais j'allais pas vous faire une vidéo juste avec un seul jeu. Il me fallait quelques jeux pour faire une vidéo arrivage. Donc certainement, vous l'avez déjà vu sur mes étagères en fait. Parce que les vidéos sont pas forcément tournées dans un ordre chronologique. Enfin, elles ne sortent pas dans un ordre chronologique. Je fais un petit peu, tu vois, je programme un petit peu à l'avance. Et donc, je suis très content parce qu'il est arrivé en état plutôt très très bon. C'est le Super Sidekick 2 sur Neo Geo. Donc vraiment, des fois, il faut savoir patienter, tu vois. Et puis d'un coup, le truc se présente sous ton nez. Et franchement, je suis super content parce qu'il est vraiment propre. Avec la cartouche qui est vraiment très peu marquée. La notice qui était dans un baggy, tu vois. La boîte qui est plutôt très bon état. Alors un jeu de foot qui est complètement fun, vous le savez, je vous en avais fait un test. Et du coup, je ferai peut-être un long play, tiens, avec la version AES. Donc voilà, c'était la dernière pépite de la vidéo. Je suis vraiment content de l'avoir rentré. Alors, je vais pas vous en dire trop, mais en gros, dans quelques temps, vous verrez une vidéo. Je pense que ce sera un de mes meilleurs arrivages de toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Ça va envoyer du lourd, je vous dis pas. Seulement, voilà, il me faut un petit peu de temps pour préparer tout ça. Mais en gros, je vous dis ça, ça va arriver dans quelques temps et ça va être un truc de ouf. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis, ça me fait plaisir de partager ces petites rentrées avec vous. Et puis je vous embrasse tous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Et je vous dis à très bientôt.